Bonjour, moi c'est Monsieur Ousmi, je suis artiste, chanteur, rappeur, auteur, compositeur et interprète forcément, voilà. Originaire de la région de l'Ouest, de par mon papa et du Sud de par ma maman. Mon vrai nom c'est Afar, j'insiste sur l'accent, c'est très important. Tchouke, c'est important également. Moïse, c'est mon état civil, je suis né en 1984. Le 25e jour du mois de septembre. Donc aujourd'hui, je suis âgé de 36 ans. Je suis marié, père de 3 beaux garçons. Et voilà quoi. Disons que la musique, c'est ma passion, c'est mon kiff. C'est la seule chose que quand je fais, je me sens bien. C'est le seul oui qui me met bien quoi. Je commence la musique véritablement dans mon adolescence, autour de 15-16 ans. Voilà, je ressens qu'il y a un truc. Voilà, c'est ainsi que je me retrouve au collège avec des camarades de classe. Très vite, on s'est intéressé au rap. C'était super, ouais, on montait, machin, on faisait des interprétations et tout. Là, on est en première, je crois, au collège IST là-bas. On se retrouve à dribbler, sécher les cours, se retrouver en studio, gratter des textes, etc. Voilà, c'est ainsi que la passion se nourrissait, mais on ne s'en rendait même pas compte. Et donc, sorti du collège, j'ai continué à faire de la musique, à faire des compositions maintenant à ce moment-là. Donc j'ai abandonné le rap, je me suis mis à chanter. Et donc ma première expérience studio véritable, quand je décide d'enregistrer mon tout premier single, je n'en peux plus. Très belle mélodie à l'époque, là on est en 2006 par là. Ça m'a permis de comprendre qu'effectivement j'avais quelque chose. C'est-à-dire le retour de cette chanson était fantastique. Les gens ont beaucoup adoré. C'est ainsi que j'ai attiré l'attention de beaucoup de gens autour de moi, notamment des artistes, d'autres rappeurs qui me sollicitaient même pour former un groupe. On a formé un groupe avec 2 potes, 2 anciens camarades de collège. Ça s'appelait 11e rue. Donc les gars, puisqu'ils vivaient à PK11, on a baptisé le crew 11e rue. On a fait quelques titres, des spectacles et tout. Et puis à un moment, c'était pas ça. Je sentais pas que j'étais en train d'évoluer. Et voilà quoi, j'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin de me détacher et de tenter autre chose. C'est ainsi que j'arrive dans le label GS Records à l'époque. Là on est, je crois, en 2009. J'ai été très bien accueilli là-bas, sollicité pour le dire. Et donc quand j'arrive dans le label, je rencontre des gars bien, des bons chanteurs, des bons rappeurs et tout. Et puis c'est une bonne chose finalement parce que ça me permet de me développer. Au bout de quelques mois, le label, il produisait son tout premier album du groupe. C'est-à-dire le collectif des artistes du label sortait dans une compile, ça s'appelait L'Empreinte. Un superbe album dans lequel j'apparaissais sur la 7e plage avec une très belle chanson d'amour qui avait tourné aussi sur les radios à l'époque. C'était la folie. Les gens aimaient. Parfois, je me retrouvais quelque part où je connais personne et les gens chantaient ma chanson. Moi, ça me touchait quoi. Donc là, on est dans le GS Records qui plus tard va se casser. C'est ainsi que je me retrouve seul. À la même époque, j'ai été sollicité par un artiste tchadien qui passait par là. C'était un rappeur, Sultan. Il a sollicité ma collaboration sur une chanson qui a tourné 2 semaines au top des hits là-bas à N'Djamena. C'était incroyable, la chanson était vraiment géniale quoi. Je participe au concours de chant Music Star à l'époque. Star de demain, je l'ai fait également. Et un peu plus tard The Voice aussi. Bon, ça n'a vraiment rien donné. Mais je regrette pas parce que ces événements, c'est des occasions où on apprend des choses quoi. Mon tout premier album, il est sorti en 2015, ça s'appelle Sur Mesure, un très bel album de 9 titres avec un bonus track. Un album qui a vu la participation d'excellents rappeurs de Sadrak, que je salue au passage, Sir Nostra, Mamen Moreno, et voilà quoi. Un superbe album impeccable, sorti en 2015. L'autre soir, j'étais au téléphone avec ma chérie. On se disait des mots doux, des promesses, nos projets futurs. Tout semblait normal jusqu'à ce que je me mette à dire des bêtises. Elle s'est mise en colère, elle menace de me quitter. C'est difficile de vivre loin d'une femme quand elle n'est pas là, quand elle s'en va. Mais ça devient plus compliqué une fois sous le même toit. La femme est un mal nécessaire,
Personne ne me dira le contraire. En attendant, je vais mal. Au secours, je vais mal. Reviens-moi, car tu me manques, je t'attends. Les perspectives, il viendra forcément un second album prévu pour la sortie 2021. Un album bien fait, très amélioré, c'est-à-dire que on me connaît comme un chanteur de R&B, de la vieille époque, old school. Mais il faut savoir également que la musique, comme elle évolue forcément, il faut évoluer avec, quoi. Voilà. Et donc ce sera un album très influencé par les nouvelles sonorités, les nouvelles vibes, etc. Voilà, quoi. Yeah, 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 yeah. Oh, accorde-moi quelques secondes, j'ai un truc sur les lèvres, une miette peut-être la crème, permets que je te l'enlève. T'as l'air d'être un peu fatigué chez moi, j'ai de quoi te plaire sans vouloir tout déflaire. Tu me rappelles juste ma mère, je vis à quelques pas d'ici, j'y occupe un appartement. Ah, t'as le temps que je te serve le verre. Oh, 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 oh. Je suis une âme seule, un mec, ta classe, ton charme, ta démarche ont rendu dingue, dingue. Je vois que t'as pas d'alliance, donc j'ai beaucoup de chance. Laisse-toi faire la romance et tu me diras ce que t'en penses. Je suis sous ton charme, je te donne ma parole, tu as touché mon âme. De toi je raffole, t'as allumé la flamme de mon cœur. Laisse-moi te dire comment je t'aime. Je suis sous ton charme, maman. Tu es rentré dans ma tête, oh yeah. You drive me crazy, mami nyanga. Que tu saches mon bébé, que pour toi je serai fidèle. Je changerai le bad boy imparfait que je suis pour devenir le gentleman modèle de tes rêves. Oh, que tu